Pendant que Camilla marchait vers chez elle, entourée de l'air frais et pur que seule une légère pluie peut laisser derrière elle, la ville était plongée dans le silence de la soirée. L'obscurité était désormais installée et les lampadaires le long des rues jetaient une faible lumière, reflétée par les flaques d'eau encore présentes sur l'asphalte. Le bruit de ses pas résonnait doucement sur le pont qu'elle traversait chaque soir pour rentrer chez elle, un geste familier qui la détendait toujours. Le mot « maison » sonnait plus doux que jamais, et savoir que quelqu'un l'y attendait rendait ce voyage encore plus agréable. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Matteo, son compagnon, l'aurait appelé à tout moment, comme il le faisait toujours lorsqu'il arrivait un peu plus tard que d'habitude. Cette pensée lui fit sourire. C'était un geste affectueux qui lui faisait se sentir protégé et aimé, mais aussi libre. Cependant, alors que ses pensées l'endormaient, quelque chose attira son attention. Sur le pont, non loin de là, il aperçut une silhouette. Une jeune fille appuyée à la balustrade, le regard fixé sur la rivière en contrebas. Camilla était sur le point de repartir, mais un sentiment, un souvenir inconfortable l'arrêta. Cela faisait 1 an qu'elle n'occupait pas ce même poste. Puis, comme la jeune femme, elle aussi avait regardé l'eau sombre de la rivière, luttant contre une inquiétude qui semblait insurmontable. Cette envie de tout lâcher, de céder à la tentation de disparaître, l'avait submergé comme une vague soudaine. Il avait passé des heures en équilibre entre la vie et le vide, avant de trouver la force de prendre du recul. En regardant cette fille, il ressentit une impulsion irrépressible. D'un pas déterminé, mais sans vouloir lui faire peur, il s'approcha. « Ne fais pas ça !» lui dit-il d'une voix calme mais ferme. La jeune fille se retourna, le visage mouillé de larmes. « Qu'est-ce que tu veux de moi ? Tu ne peux pas comprendre, » répondit-elle, la voix se brisant d'émotion. « Personne ne me comprend. Personne ne veut de moi. Il n'y a aucune raison de continuer. » Camilla ne s'est pas laissé décourager. Il a reconnu cette douleur. « Allez, » dit-il en désignant un banc voisin. « Écoutez, je n'essaierai pas de vous arrêter si, après avoir entendu mon histoire, vous voulez toujours faire ce que vous avez en tête. Mais d'abord, asseyez-vous et écoutez-moi juste quelques minutes. » La jeune fille, bien que réticente, accepta. Camilla la guida jusqu'au banc où ils s'assirent côte à côte. Dès qu'ils s'assirent, le téléphone de Camilla sonna. C'était Matteo, comme prévu. « Où es-tu ? Est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'un ton inquiet. « Oui, je vais bien, » répondit-elle, essayant de le rassurer. « Je suis juste à l'extérieur du bâtiment. Pourriez-vous me rendre un service ? Pouvez-vous m'apporter une couverture et du thé chaud ? Il y a quelqu'un ici avec moi, et je pense que nous en aurons besoin. Je le serai juste là, » fut la réponse rapide de Matteo, sans autre question. Pendant qu'ils attendaient, la jeune fille, toujours sous le choc, continuait de sangloter doucement, ses mains couvrant son visage. « Quel est ton nom ?» demanda gentiment Camilla. « Sophia » répondit la jeune femme d'une petite voix. « Je m'appelle Camilla » dit-elle. « J'aimerais te dire quelque chose, Sophia. Cela ne changera peut-être rien pour toi, mais cela pourrait te faire voir les choses sous un angle différent. » Matteo est arrivé peu de temps après, avec une couverture et un thermos de thé. Sans dire un mot, il enveloppa soigneusement Camilla et Sophia dans des couvertures, puis sourit brièvement et laissa les 2 femmes seules. Camilla versa 2 tasses de thé et, après une gorgée, commença à raconter son histoire. « Il y a 1 an, j'étais exactement là où vous êtes maintenant. J'étais sur ce pont, je regardais l'eau et je pensais que tout était perdu. » Sophia la regardait avec des yeux incrédules. « Vraiment ?» a-t-il demandé, presque incapable de croire que cette femme, si calme et si confiante, aurait pu vivre une expérience similaire.
Oui, a poursuivi Camilla. J'avais tout ce qu'on pouvait souhaiter, du moins en apparence. Un travail que j'adorais, un mari attentionné, une vie stable. Pourtant, chaque jour, je me sentais de plus en plus vide. Je n'arrivais plus à trouver un but. Cela semblait être tout ce que je voulais. C'était parce que j'avais travaillé et était devenu inutile. Sofia baissa les yeux, les mains agrippées à sa tasse de thé. « Ce qui s'est passé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante mais plus calme. « Mon mariage était en train de s'effondrer », a admis Camilla. « Je m'étais tellement consacré au travail, aux objectifs, que j'avais négligé tout le reste, y compris ma relation avec Andrea, mon mari. Quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. Il s'est senti négligé, et à la fin, j'ai dit, il ne pouvait plus continuer. »« Comment as-tu surmonté ça ?» a demandé Sofia, son intérêt étant désormais évident. « Ce n'était pas facile, » a admis Camilla. « Il y a eu un moment où j'ai vraiment pensé à tout abandonner. J'avais l'impression que je n'avais plus aucune raison de continuer. Mais une personne m'a fait comprendre que la vie est faite de moments difficiles, certes, mais aussi de moments de bonheur. Il m'a dit que parfois il fallait attendre que les choses s'améliorent. Et c'est ce que j'ai fait. » Sofia réfléchit quelques instants à ces paroles, le visage tourné vers le ciel. « Et Andrea ?» a-t-il finalement demandé. « Il est parti, » dit calmement Camilla. « J'ai réalisé que je ne pouvais pas le retenir. Ce n'était ni sa faute, ni la mienne. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Mais cela ne veut pas dire que la vie doit s'arrêter. » Sofia sirota pensivement son thé. « Alors qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle, maintenant complètement impliquée dans l'histoire. « J'ai recommencé, » répondit Camilla avec un sourire. « J'ai quitté le travail pendant un moment. J'ai pris du temps pour moi, et petit à petit j'ai commencé à comprendre ce que je voulais vraiment. Ce fut un voyage long et fatigant, mais j'ai trouvé la force de continuer. Et puis, une journée, j'ai rencontré Matteo. » Un léger sourire apparut sur le visage de Sofia. « Tu penses que ça pourrait m'arriver aussi ?» demanda-t-il avec une pointe d'espoir dans la voix. « Absolument, » répondit Camilla en lui serrant la main. « Je ne sais pas quand ni comment, mais la vie nous réserve toujours quelque chose de beau, même quand tout semble sombre. » Sofia hocha lentement la tête, essuyant ses larmes d'un geste délicat. « Merci, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait ce soir si je ne t'avais pas rencontré. » Camilla lui sourit, tout en lui serrant la main. « Demain est un nouveau jour, » dit-il doucement. « Le soleil se lèvera, apportant avec lui de nouvelles possibilités. Il suffit d'avoir le courage de les attendre. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, le ciel s'éclaircissant lentement à l'horizon. Le bruit de la ville endormie semblait lointain, presque irréel. Sofia se leva la première, avec un air plus déterminé. « Je rentre à la maison, » dit-il d'une voix plus forte. « Tu as raison, je dois me préparer pour demain. Je ne peux pas laisser cette situation me vaincre. » Camilla la regarda partir, le cœur léger. Elle avait partagé une partie douloureuse de sa vie, mais peut-être dans ce geste, avait-elle aussi trouvé une nouvelle force. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et jusqu'à la prochaine histoire.